témoignage, 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 je veux témoigner. Le matin, quand il est passé par là, il est resté après. Et Jésus avait mouru. Et que le figuier a séché. Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits a séché. C'est par là que vient notre Père. Je vais dire à cette Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit qu'il, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout le monde a besoin de demander. Tout le monde demande. Tout le monde a un besoin. Besoin d'argent, besoin du travail, besoin de l'élévation, besoin de la carrière, besoin de la paix, besoin de la guérison. Besoin, besoin. Tout le monde a besoin. Mais ces besoins-là, on nous a appris à demander ces besoins par la prière. Amen. Amen. Demandez par la prière. Il dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, croyez que vous l'avez reçu. La foi. L'apôtre Paul nous a défini la foi comme une ferme assurance. Des choses qui ne sont pas présentes. Des choses qui ne sont pas encore arrivées. Oh, nous sommes à Kotuna, à Rossena la Kotuna. Oh, nous sommes à Rossena la Kotuna. Ce qui, à Zana doute, il verra ça. La foi. La foi pour qu'elle marche normalement. Amen. Amen. La foi pour qu'elle marche normalement, elle doit se reposer sur 4 choses. Amen. Ce sont des choses que nous soyons, que ceux qui condamnent la foi ne fonctionne pas. Amen. La foi exige la vérité. Ça, c'est un. Doit vivre dans la vérité. 2. La foi oblige l'amour. Il faut quelqu'un qui a la foi et l'amour. 3. La foi oblige l'unité. Bon, et enfin, la foi réclame la sainteté, la sanctification. Lorsque quelqu'un a la foi, dans sa bouche, il doit avoir la vérité. Vous savez, nous prions beaucoup, mais on n'a pas la vérité. Avec ton mari, avec ta femme, avec ton frère, avec ta soeur, avec ta famille, avec tes amis. La vérité, c'est quelque chose de difficile. C'est facile à prononcer, mais seul, c'est facile à appliquer en côté. Amen. Amen. À un moment donné, les gens les plus instruits de la terre à l'époque, les Romains, et dans les confins d'Israël, de Jérusalem, il y avait un représentant des Romains appelé Pilate. On arrête Jésus. Dis, toi tu es qui? Toi tu es le roi des Juifs. Écoutez, ce qui m'intéresse,
Jésus dit, je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Mais la réaction de Pilate, qui est veritas? C'est quoi la vérité? Parce que la vérité est difficile. Amen. Amen. La vérité est difficile à retrouver. Un événement qui s'est déjà passé. Le rôle de nous historiens, c'est de retracer la vérité. Or, ce n'est pas facile. On a ajouté la critique historique, l'authenticité, la sincérité, toutes ces critiques-là pour retrouver la vérité. Amen. Or, la foi, elle oblige la vérité. Ce qui condiment, il dit autant normalement, il faut vérité et accompagnement. Amen. Ce qui condiment, il dit autant normalement, il faut bolingo et accompagnement. L'amour. Ce qui condiment, il dit autant normalement, il faut bon monco et accompagnement. Vous êtes avec votre mari, vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre frère, vous êtes avec votre soeur, vous êtes avec votre église, mais vous n'avez pas l'unité. Mais vous priez ensemble, vous semblez ensemble, mais vous n'êtes pas dans l'unité. La foi ne marche pas sans unité. Amen. Amen. Non, j'ai la foi, j'ai ma façon, je communique avec Dieu. Mais quand vous venez à l'église, c'est pour être dans l'unité. Amen. Amen. Quand vous êtes dans la famille, c'est pour être dans l'unité. Quand vous êtes dans le mariage, c'est pour être dans l'unité. Mais tu n'es pas uni avec les gens. Tu es seul. Non seulement que toi, tu n'aimes pas des amis, mais ton comportement te met très loin, à l'écart des amis. Amen. Amen. Et la Bible dit, la rencontre de la vérité avec l'amour, ça produit l'unité. Quand la vérité fonctionne et la vérité se rencontre avec l'amour, ça produit l'unité. Amen. Amen. Toi et ton mari, toi et ta femme, toi et ta famille, s'il y a la vérité et il y a l'amour, vous n'allez pas demander. L'unité vient se créer là-bas, facilement. Amen. Amen. S'il y a la vérité, il y a l'amour, ces deux choses créent l'unité. Bon, mon corps. Non, j'ai dit bolingo. Na solo. Ce qui est sangani. Et puis c'est bon. Amen. Amen. S'il y a seulement la vérité et qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Les athées. S'il y a l'amour et qu'il n'y a pas la vérité, bon, mon corps est athée. Mais lorsque la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu se rencontre avec l'amour, ça provoque la sanctification. Amen. Amen. Tango bolingoza, pelilo banazana, et yeko samara na bolingoala, et tini motu à se sanctifier. Amen. Amen. La sainteté vient s'impliquer là-dedans. Vous avez l'amour, mais vous n'avez pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps d'appliquer la parole de Dieu. La sanctification, ils ont dit. C'est pourquoi vous voyez, dans certaines églises, dans certains endroits, bato basambi la makasi, bayemba makasi. Mais comme betele lisolo il y a sanctification qui azati. Amen. Même si toi tu tombes dans l'erreur, au coco il y a la katia, il y a le soumino. Mais tant que la parole de Dieu vient
avec toute sa rigueur et sa force, se rencontre avec l'amour, ça vous replonge dans la sanctification. Amen. Amen. C'est ça la foi. Ayez foi en Dieu. Vous allez la continuer pas dans les âmes. Ce que vous allez continuer. Et là, on se dans la prière. Amen. Et là, on se dans la prière. Tout ce que vous demanderez en priant. Et vous ne doutez pas dans votre cœur. Cette chose-là va s'accomplir. Et vous les verrez s'accomplir. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais au moins, tout le monde est tout ça. Chacun espère quelque chose. Amen. Amen. Dans Moussala Nayo, tu espères quelque chose. Amen. Dans Libala Nayo, tu espères quelque chose. Amen. Dans la famille Nayo, tu espères quelque chose. Amen. Même les parents espèrent quelque chose de leurs enfants. Amen. Amen. Les enfants aussi espèrent quelque chose de leurs parents. La femme espère quelque chose de son mari. Le mari espère quelque chose de sa femme. Amen. Amen. Il dit tout ce que vous voulez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez. Vous demandez ça en priant. Vous demandez ça en priant. La prière dans ces cas devient un dialogue, devient une conversation, une communication, un contact avec un être spirituellement très élevé, très invisible. Amen. Amen. Et vous lui demandez quelque chose. Lorsque le roi, Amen. Et là, on a fait ensemble. Amen. Nous allons mettre à balle ensemble. Nous allons mettre à coffre ensemble. Amen. Et qu'aujourd'hui, il est devenu président de la République. Donc, votre façon là, vous avez bien à la master, c'est déjà arrêté. Même si lui, il a besoin de continuer à rire avec vous, mais sa ceinture de sécurité va refuser ça. Tous ceux qui sont autour de lui, qui fonctionnent en termes de sécurité, va refuser. Yo, on va te couper la main. Amen. Amen. Et quand le roi est en train de rire, de causer avec son enfant, vous n'avez pas les droits. C'est pourquoi, quand vous devenez conseiller d'un ministre, d'un président de la République, vous êtes autour de la sécurité du chef de l'État. Amen. Vous avez l'obligation de protéger tout ce qu'il fait. Il y a un jour, toi tu viens intervenir. Le président rigole avec son fils. On va te choper. Et c'est comme ça, avec un enfant de Dieu, moi dans l'ensemble, vous communiquez avec votre Père, invisible, spirituel, aucun sorcier. Amen. Amen. Ne peut pas venir interférer. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi je suis en train de moi je suis en train de demander, moi je suis en train de faire quoi? Tout le monde qui m'a envoûté, tout le monde qui a envoûté le Biko aura un revers de médaille. Un jour, ne vous en faites pas. Amen. Il y aura une sanction que vous n'allez pas contrôler. Bon, dites-moi, il y a 30 ans, il y a 25 ans, est-ce que toi tu me connaissais? Mais Dieu a fait que je vienne ici et il fait obligatoirement, toi tu viens à côté de moi. Et toi tu vois cette œuvre, comment elle fonctionne, tu viens envoûter ça. Ah, c'est pas avec moi que tu as des problèmes. Tu as des problèmes avec celui qui m'a demandé de venir ici. Amen. Amen. La foi ne dépend pas des interférences des sorciers et des démons. Amen. Amen. Peu importe ce que toi tu vois dans la vie, tu traverses comme ça,
toi, il faut avoir la foi en Dieu. Zalala kondimana nzambe puis douter. Jésus vient tabler sur ne doutez pas dans le cœur. Le diable travaille le cœur, Dieu aussi travaille le cœur. Mais l'homme lui fournit des efforts pour rester en connexion avec Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Or, la foi, pour qu'elle soit authentique, la foi, pour qu'elle reste authentique, il doit s'établir sur ces 4 choses. La foi elle-même, pour qu'elle soit authentique, elle exige la vérité, elle exige l'amour, la foi. La foi exige l'unité et la foi exige la sanctification, la sainteté. Ce sont ces 4 choses. Tango mutu abengama na nzambe. Amen. Amen. Il y a une sorte de garde-fou. Le diable travaille, Dieu aussi travaille. Il y a une sorte de garde-fou. Ils ont un bateau, ils ont un mouvement, ils ont une impression, ils ont un genre, il y a une attaque qui font que Kondimawana, il fait quoi? Amen. Amen. Mais Zambia salaka ki Kondimanayo et Koyate. En gardant autour de votre foi ces 4 éléments-là, la vérité dans votre bouche, la vérité. Et regarde-toi bien, la vérité. Regarde bien, la vérité. Amen. Amen. Si tu te regardes bien, toi tu n'as jamais eu la vérité. Jamais la vérité. Même si tu fournis des efforts, on dirait vérité. Et qui m'a ramené au royaume? Tu as déjà vu déjà comme ça. La vérité fouille ta bouche. Donc, tu as la bonne volonté de dire, de prononcer, de dire la vérité. Genre, mais on dirait la vérité et qui m'a ramené au royaume. Vous n'avez jamais vu déjà comme ça. Naturellement comme ça, il n'a pas besoin de dire la vérité. Yo, tu comment les logos, yo, tu ça, la séquence, tu l'as vu, et ça n'a été. Tu vois. Si Adam et Ève nous ont laissé la charge des problèmes, des souffrances, des difficultés, parce que, Amen, chacun a fui la vérité. La fuite des responsabilités. La recherche des boucs émissaires. Non, c'est pas moi, c'est elle. Elle dit non, non, c'est pas moi, c'est les serpents. Et personne n'a accepté la responsabilité. Sokolingo a bien connecté avec le Seigneur Jésus. La première des choses dans ta vie, fais un effort de garder la vérité dans ta bouche. Amen. Amen. C'est ça la foi. La foi stable se repose sur la vérité. La foi se repose sur l'amour. Amen. Amen. Toi, si tu veux parler du bien, tu parles bien de ton frère, de ta sœur. Regardez bien les gens comme ça. Si on a du solo, il y a bien. Il y a du solo, il y a du décollé à Moubali. Il y a du solo, il y a du décollé à moi aussi. Il y a des parents, il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des nièces. Amen. Mais un frère à Zakanaï, l'église, il peut prendre 1 heure du temps pour parler du mal. C'est Rwanda. Amen. Amen. Donc tu n'as pas l'amour. Par conséquent, l'unité ne peut pas exister en toi. Amen. Amen. Naba frère no église naba ndeko no ya pasteur okozana bomoko na mobali na yote okozana bomoko na mwasi na yote même avec tes parents, même avec tes enfants bomoko ezate parce que ces deux choses sont loin de ta bouche, la vérité et l'amour, tu n'en as pas. Amen. Tu n'as pas l'unité,
tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la sanctification. Vous allez combattre. C'est pourquoi l'apôtre Jacques parle de la foi sans œuvre. Vous voyez, il va faire des œuvres sans qu'on lui demande. Faire des œuvres. Quelqu'un peut avoir $500 dans sa poche. Mais l'église a un problème de $30. Après, ça n'arrive pas. Amen. Amen. Vous voyez souvent quand on demande ici, tu as besoin de telle chose. Toi, tu es capable de mettre la main dans la poche et donner. Mais tu promènes les regards pour voir, ça va 2000 francs, 3000 francs. Amen. Amen. La foi que tu as n'a pas ces 4 piliers-là. La foi que tu as ne repose pas sur ces 4 dimensions-là. La foi doit avoir ces dimensions. Que personne ne vous trompe, condiment. Sans la vérité, ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Condiment, sans l'amour, ce n'est pas la foi. Condiment, sans l'unité, ce n'est pas la foi. Et sans la sanctification, encore pire, la sanctification, ce que j'ai fait, tu ne peux rien faire. Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la foi, en priant. La ferme assurance des choses qui ne sont pas encore là. Vous demandez avec la foi dans la prière. On demande par la prière. Les sorciers peuvent être 10 millions. Les méchants peuvent être des milliers. Mais vous avez la foi. Vous, oui, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes qui sont des sorciers, des grands sorciers, des magiciens, des féticheurs. Amen. Amen. Parce qu'ils pensent que oh, il y a un retard. Ils ont besoin d'une rapidité. Hein? Comme les mondains disent, le kuta, il y a un ascenseur. Amen. Et la vérité vient par les escaliers et elle arrivera. Non, nous sommes connectés par Jésus. Toute ma vie, je n'espère qu'en lui. Même si ça prend du temps, moi je sais que ça va s'accomplir. Amen. Amen. Toute ma vie, je n'ai jamais, moi, côtoyé un féticheur, un magicien, un sorcier, pour m'aider dans cette œuvre ici. Jamais. Au contraire, au nom de Jésus, ils seront repoussés. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, par la foi, en priant. Je ne sais pas comment est votre prière. Bon, où tu finis la nouvelle, où tu finis la la foi doit marcher avec la vérité. La foi doit marcher avec l'amour. La foi doit marcher avec l'unité. La foi doit marcher avec la sanctification. Bon, il y en a qui appellent ça 4 piliers. Ça dit, repose sur ça. Mais moi, je dis, la foi oblige ça. Amen. Ce que je dis, et comme il est obligé de la vérité. Amen. Tu ne dis que ce que tu as vu. Yo, tu comptes 10 000 francs. Amen. Amen. Combien on compte? Ah, on a dit 4 000 francs. Tu ne dis pas la vérité. Avec une idée de garder quelqu'un dans ta poche. La vérité, elle est difficile. Dans les 4 choses que vous voyez, la sanctification, l'unité, l'amour, la chose la plus difficile, c'est la vérité. Amen. Pourquoi les gars mais tu n'as pas le temps de dire la vérité à toutes choses. Toutes les choses, tu dis seulement la vérité.
La vérité est la chose la plus difficile, la plus compliquée que les hommes n'aiment pas accomplir sur cette terre, la vérité. La vérité, la vérité. Taragana famille na yo, taragana ngomba ou sabelaka, isika yo vandaka. Bato la vérité sur ça, tam sofu tam tout mon papa. Amen. La vérité dans son intégralité, bato la solo, bazate. Vous pensez que ce qu'il vous dit là, c'est la vérité, ça devient relatif. Alors faire comprendre, yo comprendre. Mais il ne te dit pas ce qui s'est passé réellement. Amen. Amen. La foi vous oblige la vérité. Et alors, quand vous avez la vérité, vous avez l'amour, l'unité, la sanctification, vous demandez tout ce que vous demanderez par la foi en prière. Et si vous ne doutez pas, vous verrez accomplir. Parce que, vous avez la vérité. Vous avez la vérité, 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 vous avez raté. Amen. Parce que Jésus lui-même s'appelle la vérité. Il n'est pas moitié. Donc, Jésus, c'est la vérité. Amen. Donc, vérité, vous avez raté. La vérité doit être complète dans son intégralité. Il faut que vous ayez l'amour envers votre frère. Amen. Il est malséant de voir quelqu'un qui honore son père et sa mère, mais il est capable de donner des coups à un parent d'autrui. C'est pas normal. Comment toi, tu trouves normal? Ton père peut être pauvre, souffrant, mais au lieu de la baille. Amen. Amen. Mais devant le père de quelqu'un, tu as la facilité de donner les coups. Quand on a vu la chose au tableau là, tu vas trouver quelqu'un qui tabasse le père d'autrui. La foi exige. Je voudrais parler à quelqu'un qui, à la fin de cette année, est provoqué, si pas, et crier vérité dans mon Amen. 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 Vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tout le monde que tu connais, la vérité. Sachez qu'à chaque fois que tu veux parler de la vérité, retenez que la vérité c'est Jésus lui-même en personne et que la vérité n'a jamais été moitié. Amen. Il y a une beauté. Quand tu veux parler, mais tu es chrétien. Les gens de l'extérieur te regardent au sang de la ramacasse. Mais dans ton cœur, il y a un âge de Jésus qui dit zéro. Il n'a pas la vérité. Parce que quand tu dis à quelqu'un, à moins que quelqu'un soit prophète, tant que vous va révéler, vous savez, avant il y a Robert Langali solo. Dieu m'a donné cette capacité-là de savoir que ce que tu veux venir me dire, c'est du mensonge. Mais seulement parce que sur la mission aux autres, ça va au matin. Tu peux me créer des problèmes, mais qui est en train de me mentir? Je dis seulement à Dieu, gloire à toi, parce que tu m'as révélé que cette personne, c'est une menteuse. La solution au groupe là. Demandez aux gens, malheureusement, les gens qui ont commencé avec moi, l'Obico, il n'y a plus personne. Hein? En tout cas, personne. Les gens de Touzola, là, ici, il n'y a plus personne. Il n'y a que les gens de deuxième étape, c'est le souvenir que je vois quelqu'un, trois ici. Mais les gens qui ont commencé avec moi à Touzola, les gens avaient peur de venir me parler n'importe quoi. C'était impossible. Quand tu veux parler dans l'émission de l'habitat là, on a une idée à moi. L'Obico de Touzola.
demandez aux gens qui étaient. Même s'ils ne viennent pas ici, mais vous voyez les comportements que vous avez aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas trouvé ça. Regardez l'obico de Tuzolana et l'obico de souvenirs. L'obico de souvenirs, les gens sont venus s'établir sur les comportements des gens qui étaient à Tuzolana. Tant que vous voyez, beaucoup de battus à Tuzolana et tout le monde qui venait à l'église avait une discipline, avait un comportement, une manière de marcher. Parce que on ne venait pas me dire des choses. Je ne vais pas citer leur nom, mais vous les connaissez. Personne ne venait me dire des choses. Je suis au salon, quelqu'un vient et je vous dis, regardez dehors, tout le monde a la chemise à rouge, dites-lui ça. Mais l'obico, à Tuzolana, on croyait que j'étais un extraterrestre. Et demandez aux gens qui sont venus à souvenir. Ils s'étonnaient quel est ce genre de comportement. Parce que les gens ne me comprenaient pas. Amen. Amen. C'était difficile pour que quelqu'un vienne me donner un mensonge. C'était difficile. C'était difficile. Donc, vous fabriquez un mensonge là pour venir me dire. C'était difficile. Vous entrez seulement là où je suis. Dans votre semble, avant le balade, et les choses passent comme ça. La foi marche avec la vérité. La foi marche avec l'amour. La foi marche avec l'unité. Et la foi marche avec la sainteté, la sanctification. Mais lorsque la vérité se rencontre avec l'amour, ça crée l'unité. Amen. Amen. Sans un compliment. C'est deux choses qui se rencontrent. Bon, moko, au métier ensemble, sans qu'on te demande. Mais lorsque l'amour se rencontre avec la parole de Dieu telle que je suis en train de vous dire, la parole de Dieu vient travailler l'amour, ça va provoquer la sanctification, la sainteté. Le balanzambi, ce que nous travaillons dans le thème, le thème de la carte. Yomoko, on va se sanctifier sans qu'on te demande. Quand nous avons commencé avec le bico d'ici, on faisait des carêmes de 3 jours sans boire, sans manger. Amen. Amen. Nous avons ça 3 jours sans boire, sans manger. Les générations, il y a 3 jours sans boire, sans manger. Ça, c'est difficile. Hein? Mais moi, je le faisais chaque mois, chaque fin du mois. Et les fidèles avaient un programme que l'objet pasteur a contre la carême, à ma dimanche. Amen. Amen. Et je mettais les gens dans ces programmes-là, 3 jours sans boire, sans manger. Quand la parole de Dieu fonctionne, ça vient bousculer l'amour. Ça vous oblige à vous sanctifier sans compter. On vous demande. Amen. Amen. Alors, ces 4 éléments sont dans votre foi. Vous n'avez pas d'hésitation. Vous n'avez pas d'hésitation. Vous n'avez pas de doute. Tout ce que vous demanderez. Vous pensez que moi, quand je peux me lever, je suis malade, j'ai des calculs à faire. Il n'y a pas de calcul à faire. Je sais que Dieu va faire au nom de Jésus. Et ça va s'accomplir. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez par la foi, en priant. Je voudrais que cette année, si vous avez raté ça, mais au moins, maintenant là, rentrez dans cette dimension de quand vous priez par la foi, sachez que ça va s'accomplir. Amen. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, reconnaissez le mal que vous avez fait et dites à Dieu la vérité. Dans votre prière, vous êtes en train de parler à votre Père, vous lui dites la vérité. Amen. Amen. Vous pouvez mentir tout le monde, mais vous n'allez pas mentir votre cœur, votre conscience.
conscience, c'est comme ça quand on parle à Dieu, vous allez lui tromper comment? Il faut dire à Dieu la vérité. Et ça retourne. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Ça dit, il faut qu'il y ait l'amour entre vous et Dieu. Il faut qu'il y ait la vérité entre vous et Dieu. Il faut qu'il y ait l'unité entre vous et Dieu. Il faut que vous puissiez vous sanctifier au nom de Dieu. Ces 4 éléments-là vous obligent de les appliquer sur votre frère, votre soeur. Amen. Il faut toujours dire à Dieu la vérité. La vérité. Et si vous priez comme ça, sans hésitation, ce que vous demandez en priant, croyez que ça va arriver. Et vous verrez ça s'accomplir. Amen. Ce que vous voulez, ce que vous demandez au nom de Jésus, ça doit s'accomplir. Que ce que vous attendez vienne s'accomplir au nom de Jésus. Que ce que vous voulez, vous cherchez, vienne s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que vous espérez vienne s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Dans votre vie, il y a des promesses que Dieu a déjà placées. Amen. Zambé a sa place à ma promesse et la vie d'ailleurs. Il a déjà placé des promesses, des bonnes choses, des bons projets. Vous avez des projets. Vous avez des projets ça la vie d'ailleurs. Mais vous avez des projets où Zambé a sa trace. Je vous ai toujours dit, des petits enfants, des bébés là, de 2 ans, 3 ans. Bébé, à bout de 1000 €, on l'entoure des soins, des habits, des consorts. Vous ne comprendrez pas. Après un petit temps, on dirait au avec la moto. Ce bébé là commence à porter des habits lui-même. Elle m'a compris à 8 ans, vous regardez, mais c'est votre bébé. Vous commencez à regarder votre enfant comme ça. Bon, quand est-ce qu'il a grandi, vous n'avez pas d'idée. Amen. Amen. Vous dormez, vous vous réveillez le matin à combien? Vous dormez, vous vous réveillez le matin à combien? Vous dormez, vous vous réveillez le matin au moins à combien? Vous vous réveillez encore le matin à combien? Mais comment il change de taille? Dieu a déjà prévu comme ça. Il a déjà programmé comme ça. Et moi, la terre, a aussi la taille. Il y a aussi la taille. Moi, je suis aussi la taille. Moi, je suis aussi la taille. Je ne suis pas comme un là. Moi, je suis, même s'il mange, il va rester cette taille. Dieu a programmé comme ça. Ce sont des projets de Dieu sur la vie de quelqu'un. Que toi, tu vas terminer les études. Toi, tu deviendras un PDG, tu deviendras ministre. Tu deviendras président. Est-ce que Fatih, jusqu'à la dernière minute, tant qu'il a été au pouvoir, les évêques faisaient des tours et des tours. Et je voyais Kabila qui disait, je vais laisser le pouvoir, mais je n'ai pas laissé le pouvoir à quelqu'un qui viendra détruire le pays. Jusqu'à ce moment-là, Fatih n'avait aucune idée qui sera président de la République. Amen. Amen. Il y a même des gens qui travaillaient. Parce qu'ils ne convaincre Fatih à la première ministre de Kabila. Amen. Amen. Mais regardez le destin de Dieu. Regardez comment Dieu travaille ses affaires. Regardez comment Dieu fait tout pour réaliser ses projets. Amen. Les promesses. Je ne pense pas que Dieu a dit à Fatih, toi tu deviendras président de la République. Je ne pense pas. Amen. Amen. J'ai seulement vu des prophètes au Ghana, qu'on appelle Duncan, a pris la corne avec de l'huile, il a mis sur la tête de Fatih. Tu reviendras ici roi. Et quand il est allé à l'Afrique du Sud, celui-là lui a dit comme ça. Mais lui-même n'a pas dit que Dieu lui a dit tu deviendras prêt. Parce que c'était difficile avec Kabila et son armée. Amen. Amen. Dieu a tracé des projets dans la vie de quelqu'un. Croyez que ce que vous demandez là, mais pourquoi au Seigneur vous soutient? Au Seigneur vous soutient. Pourquoi? Oh, c'est ça que Dieu a programmé. Amen. Pourquoi Mayel no est kanisi kan Kambwana? Le Kamboyo kanisi wala, c'est ce que Dieu a programmé.
Amen. Et quand vous pensez que c'est Dieu qui a programmé ce que je suis en train de demander maintenant, demandez avec la foi. Amen. Demandez avec la foi en priant. Et vous verrez ça s'accomplir. Je veux que toutes les choses que vous avez pensées et vous priez, que ça vienne s'accomplir à la fin de cette année. Amen. Que les choses que vous espérez viennent s'accomplir à la fin de cette année. Amen. Que les gens disent que vous devenez quelqu'un à la fin de cette année. Amen. Que les gens commencent à vous acclamer. Vous savez, j'ai dit, moto, ça va finir. Moto, ça va négliger. Ça va continuer. Amen. Amen. Vous savez, il y a des courageux. Les courageux viennent comme ça. Il y a des courageux. Vous avez un quartier, alors, un jour, à la télévision, son nommé, on regarde l'œuvre, PDG, ministre, même à ta mort, même à ta mort, Amen. Les voisins vont venir. Amen. Les ennemis vont venir. Amen. La famille va venir. Amen. Tous ces gens de la famille qui vous négligent, c'est parce que vous n'avez rien. Amen. 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 Vous savez, celui qui n'a rien, il n'a pas de valeur dans la famille. Hein? Et d'ailleurs, la famille travaille toujours la façon dont aux Alaka, les derniers. Ne vous en faites pas. Les gens qui vous combattent sont dans votre famille. Les gens qui veulent votre malheur sont dans votre famille. Amen. Croyez-moi, ils sont dans votre famille. Amen. Ils ne veulent pas votre bien. Mais les jours où ils entendront que toi tu es élevé, tous ces gens vont venir. Amen. À la porte, il y aura des gens qui vont se bousculer à la porte avec des cartes de corps. Moi je suis son cousin. Il est l'enfant de mon oncle. Il peut même commencer à crier des bruits là. On vient vous dire, mais il y a qui est là-bas qui fait des bruits. Pourquoi? Mais lui, il m'empêche d'entrer. Amen. Amen. Et pour éviter toutes ces bêtises-là, tu vas acheter une maison quelque part. Et dis, vous, la famille, allez rester là-bas. Ne venez pas m'embrouiller ici. Amen. Amen. Personne ne te donnera de valeur si tu n'as rien. Jésus lui-même dit à celui qui a. A une grâce à ajouter les vies. Et celui qui n'a pas. Bon, il a dit d'abord, et celui qui n'a pas, c'est que vous n'en avez pas. Mais Jésus ajoute, même ma poussière aux Angola, hein? Celui qui n'a pas, on fait tout pour lui ravir les peu qu'il a. Dans la vie, il faut toujours croire que Amen. Amen. La Bible dit, tant que l'homme respire, il y a de l'espoir. Amen. Bon, il y en a qui disent, moi je n'ai pas l'espoir parce que tu n'as pas étudié. Croyez-moi, même si tu n'as pas étudié. Amen. Amen. Quand le décès de Dieu viendra pour s'accomplir, même si tu n'as pas étudié, Dieu va t'élever et les licenciés vont venir. Amen. Les gradués vont venir. Amen. Les docteurs vont venir dans ton entreprise là. Ils viendront arranger les fonctionnements de votre richesse. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Un abruti, mais qui gère des licenciés, des docteurs, des gradués, des décisions. Alors, ça c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. Les choses que Dieu donne. Il y a des choses que Dieu donne. Il y a des choses que le diable donne. Alors les choses que le diable donne, toi tu n'es pas du diable. Parce que toi il faut attendre les choses que Dieu donne. Amen. Amen. Biloko nzamba pesaka eko échapper yote. Amen. Hein? Amen. Biloko bandiloki na ba wane eko échapper. Je voyais un monsieur à Mandaka. Il était notre voisin du quartier. Il s'appelait Bokoko. Et le Bokoko là, il lui donne des fétiches pour que là-bas soit un diplôme d'État, comme un grand universitaire. Il donne des fétiches, comme Bariche, mais lui, il habite à Zilbikok. Ses enfants sont des abrutis.
Mais pourquoi cette époque-là, on réfléchit, mais beaucoup, lui, il ne peut pas élever ses enfants. C'est pour vous dire que ce sont des choses que le diable donne. Les choses que le diable donne viennent toujours avec des conséquences. Amen. Amen. Le diable sera précieux à récupérer vos. Je connais un directeur, Autokufa. Il était entré à la vie exécutant. Après, il est devenu maîtrise. Après, il est allé coopérer avec un magicien. Amen. Amen. Ce monsieur a reçu l'élévation dans quelques années. Il est devenu directeur. Mais quand il est devenu directeur, mon doigt de Bado réclamé. Il ne pouvait plus rien. Banque de l'église, banque de l'église. Ils sont allés chez Amen et TV, ministère Amen. Je n'aime pas citer les noms de quelqu'un qui les radie. Moi je ne vais pas mourir. Quelqu'un là-bas lui a dit, mais ces choses-là sont bénéfiques pour toi ici. Hein? Tu les refuses comment? Il dit, mais moi je vais mourir, je ne vais pas mourir. Il y a il est allé chez le frère Patrice. Son ami là est encore vivant aujourd'hui. Il est à la DG. Et il est mort comme ça. Attends, on va la GPS qui va pas payer. Nanzela a Katino, a aucun type pour lui. On l'a enterré. Amen. Amen. Les choses que le diable donne, trop de conséquences. La bénédiction que Dieu donne, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Les bonheurs que Dieu donne, Allah dit ça, on n'a pas cité là-bas, malheur. Mais tout ce que vous demandez à Dieu, par la foi, en priant, croyez que cette chose arrive. Et vous la verrez s'accomplir. Amen. 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 Croyez que cette chose arrive. Amen. Ne regardez pas les voisins. N'enviez personne. Tu commences à créer des problèmes. N'enviez pas les gens. Je veux que les gens t'envient toi. Il y a un moment où les gens vont t'envier. Il y a un moment où les gens qui sont mais un jour quand toi tu passes comme ça, tu commences à te poser des questions. Pourquoi? Parce que tu as gagné. Parce que tu as gagné. Et Jésus nous a placés au-dessus des vainqueurs. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Ça dit la victoire. Et là, le rôle là, c'est que les Blancs ont fait chez eux. Moi, Nathan Mazobutama, il vient trouver déjà la richesse. Amen. Amen. Et quand il grandit, il a déjà trouvé quelqu'un qui a déjà travaillé pour lui. Il a la richesse. Jésus a déjà travaillé et il nous a placés au-dessus. Il a disposé la victoire. Nous, au-dessus de la victoire. Alors, à chaque fois que vous demandez, entrez en connexion avec ça. Amen. Amen. Que votre foi marche avec la vérité. Que votre foi marche avec l'amour. Que votre foi marche avec l'unité. Votre foi marche avec la sanctification. Amen. Amen. Si vous reposez sur ces 4 éléments, votre foi va opérer trop de miracles dans la vie. Amen. 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 Que les miracles de Dieu vous accompagnent. Amen. Que les choses que vous espérez s'accomplissent. Que la main de Dieu soit avec vous partout. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Zambé papa topé son merci pour la nuit. Seigneur, nous allons continuer de ôter du Seigneur,
esembo ya accompagner lisiko basalelaka yo na kondima na kombola ya Yesu. Amen. Amen. Tobeteli nzambe maboko makasi. Bauti koteya biso na mokanda ya Marc chapitre 11 verset 20 à 24. Bateli biso susu na mokanda ya Ephésiens chapitre 2 verset 8. Bongo thème na biso to mama likam na biso ezalaki la foi qui accomplit les choses. Amen.